Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça pue nickel, ici Colf77 et bienvenue sur un nouvel épisode de Infotech. Alors dans cet épisode nous allons voir pas mal de choses. Effectivement nous avons 2 semaines de vidéos Infotech à récupérer en une vidéo, donc préparez-vous à avoir une vidéo très longue. Et je vous propose du coup d'aller chercher un petit café, un chocolat chaud ou un petit goûter. Et donc nous allons commencer dès maintenant par une grosse news. Comme vous le savez, Steam met à disposition des statistiques par rapport justement au type de processeur utilisé, au type de carte graphique utilisé, avec les différentes marques, les modèles et ainsi de suite. Et justement dans les stats, il a été montré que les processeurs AMD prennent de plus en plus de terrain, que Intel perd de plus en plus de consommateurs et de joueurs. Et justement, on va voir avec l'autre news. Comme vous le savez, les Gen 3 ont été annoncés. Et AMD l'a dit, ils souhaitent devenir les leaders dans les processeurs de jeux vidéo. Vous le savez sûrement, Intel est depuis des années le leader en ce qui concerne les processeurs pour le jeu vidéo, avec le fameux Intel Core i9, Intel i7 et ainsi de suite. Et bien là, avec la gamme 5000, donc les séries 5000, AMD a bien signifié qu'ils souhaitaient devenir les nouveaux leaders et vous proposer des processeurs beaucoup plus puissants que chez Intel. En tout cas, au niveau des statistiques et au niveau des specs théoriques, nous avons une petite augmentation de entre 15 et 25% par rapport au processeur. Après, il faut voir, ce sont les statistiques qui sont données par AMD. Du coup, il y a peut-être quelques petites magouilles, mais à première vue, ça m'a l'air quand même assez satisfaisant. On peut voir ici plus 2%, plus 5%, etc. au niveau des perfs par rapport aux anciens processeurs. Donc c'est plutôt intéressant. Là on peut voir par rapport à la concurrence, voilà. Je vous laisserai regarder, de toute façon vous avez tous les liens des différents sites dans la description. Pour continuer justement avec cette news des processeurs, effectivement le Ryzen 9 5900X a été annoncé. Personnellement je trouve qu'il n'y a pas nécessairement de grosses différences par rapport à l'ancien processeur, donc les Ryzen 9 3900X. Nous aurons toujours les 12 cœurs 24 threads. Par contre, nous avons une augmentation au niveau de la fréquence. Donc, il me semble qu'on passe de 4,5 à 5 GHz. C'est quand même une bonne petite augmentation. Voilà, après, il faut voir toujours au niveau du prix si c'est rentable. Car si on se retrouve avec un Ryzen 9 3900 XT qui coûte la peau du cul pour pratiquement rien au niveau des specs, voilà, c'est à voir. C'est vraiment à voir. On continue toujours au niveau des processeurs. Bon, comme vous le savez, actuellement, il n'y a que 2 grosses marques de processeurs. Nous avions parlé, lors d'un précédent Infotech, d'un processeur chinois qui allait sûrement arriver sur le marché. Là, nous avons un processeur russe de chez Elbrus, si je le prononce bien. Donc, c'est un processeur qui veut justement se faire une petite place entre AMD et Intel. Voilà, ça peut être quand même assez intéressant d'avoir de nouvelles concurrences. Par contre, au niveau des specs en tant que tel, c'est pas non plus quelque chose de foufou. On continue toujours sur les processeurs, mais cette fois sur les processeurs des consoles portables. Autrement dit, des PS4, Xbox, PS5. Oui, j'appelle ça des consoles portables. Comprenez que un PC, ça se porte pas. Une console, ça peut se déplacer. Voilà. Alors, effectivement, la PS5 a été désossée par un ingénieur de chez PlayStation, de chez Sony. Et ils ont montré justement le système pour transporter la température. Donc sur les PC communs, donc c'est-à-dire les PC gamers ou les PC basiques, ou même sur les consoles comme la console PS4 ou Xbox. Même la Xbox Series X utilise de la pâte thermique. Il faut savoir que la pâte thermique c'est très bien, ça fonctionne bien, mais ça sèche. Au bout de 2-3 ans, ça sèche. Et du coup, l'effet de transmission thermique ne fonctionne très mal ou fonctionne quasiment plus. Là, en utilisant du métal liquide, ça fonctionne beaucoup mieux puisque le métal sera liquide quand il faudra et sera solide quand il le faudra. Par contre, il faut savoir que cette technique est aussi utilisée actuellement dans des clouds. Nous en avions parlé lors d'un précédent Infotech. Et effectivement, c'est utilisé dans les clouds. Malgré ça, il y a un petit problème qu'il y avait à l'époque avec le métal liquide, c'est que selon le métal que vous utilisiez, ça pouvait légèrement, voire même complètement, abîmer le processeur. Effectivement, ça rongeait le processeur, et du coup le processeur perdait beaucoup plus
de qualité de vie, de durée de vie. Donc là, ils ont réussi à faire un métal liquide qui ne ronge pas trop le processeur, qui ne ronge pas trop le silicium, car effectivement les processeurs sont faits en silicium. Ce métal là a malheureusement la capacité de ronger le silicium, donc là c'est quand même assez sympathique, surtout que ce type de refroidissement, donc par métal liquide, est vraiment beaucoup plus performant, car effectivement il dure dans la durée. Malheureusement ça coûte un petit peu plus cher à mettre en place. On continue toujours sur de l'informatique. Je vous avais parlé la fois précédente qu'il y avait de la DDR5 qui était en phase de préparation. Et effectivement, SK Hynix, donc une marque de barrettes de RAM, a dévoilé ses toutes premières DDR5, donc des barrettes DDR5. Alors, quelle est la différence entre de la DDR4 et la DDR5? C'est tout simplement la fréquence. Voilà, tout simplement. C'est juste une possibilité de mettre beaucoup plus de fréquence et donc d'avoir des barrettes de RAM plus rapides. Et comme il y aura plus de rapidité, ça pourra faire plus de calculs en une seconde, en gros. Pour faire très simple, de toute façon je vous renvoie à ma vidéo sur les barrettes de RAM si vous souhaitez en apprendre plus. Donc là, effectivement, selon ce qui est annoncé ici, la vitesse irait de 4800 à 5600 mégabits par seconde. Voilà, ce qui est quand même assez sympathique. Ce qui fait 1,8 fois plus rapide que de la DDR4. Par contre, nous aurons une consommation moins élevée. Voilà, ce qui est quand même assez intéressant. Ce qui fait une baisse d'à peu près 20% selon les calculs de Cocottland. Voilà, donc quelque chose d'assez sympa. Effectivement, comme vous changez d'architecture, vous pourrez mettre plus de gigas et donc en théorie, ça coûtera un petit peu moins cher. Sachez que la grosse différence à la sortie, le premier jour de la sortie dans le marché, ce sera au niveau de la fréquence. Il n'y aura pas nécessairement de grosses différences en termes de mémoire. On sera peut-être sur des mémoires à 32 Go la barrette. Mais on sera pas encore, enfin je pense, on sera pas encore à du 256 Go par barrette. Voilà, ça faudra encore attendre 1 ou 2 ans. Après la sortie évidemment. Alors que actuellement, nous sommes limités à 64 Go au maximum par barrette. Donc là, ça pourrait faire quand même une grosse différence. On continue au niveau des news avec les RTX 3080, 3090, 3060, 3070, etc. etc. Alors, effectivement, de plus en plus de cartes graphiques sont annoncées, de plus en plus de cartes graphiques sortent, malgré la pénurie que l'on va voir juste après. Donc là, il y a une carte graphique qui m'a l'air quand même assez intéressante. Donc c'est une carte graphique water coolée. Donc qu'est-ce que c'est que le water cooling? C'est tout simplement quand vous avez une pompe. Donc là, la pompe, elle est directement intégrée à la carte graphique. Deux tuyaux, un tuyau qui amène le liquide, l'autre qui le ramène, avec un radiateur, des ventilateurs pour tout aérer. Donc là voilà la carte graphique, donc c'est une EVGA Ginping, voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est selon moi une très belle carte graphique. Alors quelle est l'utilité d'avoir une carte graphique water coolée? Eh bien, si j'étais honnête, je vous dirais aucune. Par contre, en réalité, on peut pousser légèrement plus la carte graphique. Mais honnêtement, il n'y a pas de très grosse différence par rapport au nouveau système de ventilation des nouvelles cartes graphiques. Et même quelque chose d'encore plus fou, c'est que sur les anciennes générations, donc les générations 2080, 2080 Ti et 2080 Super, il y avait certaines cartes graphiques watercoolées en all-in-one qui justement avaient de moins bonnes perfs et chauffaient plus. Voilà. Donc là, j'espère que ça sera bien. Faut savoir que le water cooling en all-in-one au niveau des cartes graphiques peut être à double tranchant. Faut savoir aussi que souvent les marques abaissent légèrement la fréquence des cartes graphiques pour éviter qu'elles chauffent. Donc il faut ré-overclocker tout ça pour avoir des performances équivalentes aux cartes graphiques basiques sans water cooling. Et en théorie, vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin au niveau de l'overclocking. Voilà, après, faut toujours regarder. Faut regarder les benchmarks, je vous rappelle. Et puis on n'a pas encore exactement le prix, avec de toute façon l'augmentation des prix au niveau des RTX 3080, 3090, ça ne sert à rien d'acheter votre PC dit gamer ou haut de gamme maintenant. Je vous l'avais dit, on va parler des RTX 3060 et justement la 3060 Ti est connue. On va dire, elle est connue, elle est référencée, on connaît pratiquement tout de ses specs. Donc on connaît ses caractéristiques, ses cœurs, donc les cœurs Cuba, les Tensor Core, les RT Core, donc les RT Core c'est pour le ray tracing, les Tensor bah vous savez ce que c'est, j'en ai fait une vidéo, les Cuba pareil, et regardez un petit peu les caractéristiques, donc là nous avons la 3060
on suppose qu'elle va exister. Donc on n'a aucune date, on n'a rien. Ensuite, au niveau des rumeurs sur la 3060 Ti, donc ce serait apparemment en fin octobre. On n'a pas encore nécessairement les specs et les dates exactes. Mais on serait sur du 8 Go. Voilà. En GDDR6. Donc autrement dit, en connecteur GDDR6. Vous savez, c'est le petit connecteur qui permet de brancher la carte graphique à la carte mère. Avec ici le nombre de cœurs. On peut voir que niveau des nombres de cœurs, on n'est pas très loin d'une 3070. Voilà. Après, il faut voir toujours au niveau du prix. Maintenant, RTX 3070 Ti. Alors là, celle-ci, si elle n'est pas très chère, ce serait dingue. Puisque là, 16 Go de RAM en GDDR6. Voilà, c'est vraiment génial. On serait bien au-dessus de la 3080 avec malheureusement moins de cœurs mais plus de mémoire vidéo. Donc d'une certaine façon, on pourrait essayer de rattraper justement le nombre de cœurs. Et surtout, la RTX 3080 20 Go. Évidemment, ce ne sont que des rumeurs pour l'instant, mais ça a l'air d'être dingue. Imaginez avoir 20 Go de mémoire vidéo dans votre PC et avoir des fréquences équivalentes à la RTX 3080 basique. Imaginez, cette carte graphique coûte 800 balles. Je pense que ce serait vraiment hyper rentable. Surtout que vous aurez, selon moi, des performances à peu près équivalentes à une 3090. En tout cas, espérons pour moins cher. Donc, niveau des dates, on n'a pas nécessairement de vraies dates. Ça n'a pas été officiellement annoncé. Les seuls qui ont été réellement officiellement annoncés, ce sont les 3080, 3090 et la 3070 qui sort le 15 octobre. Donc, autrement dit, dans 4 jours. À l'heure où je tourne. Le site Overclocking nous dit que peut-être ce sera en décembre. Honnêtement, selon moi, ce ne sera pas en décembre, vu ce qui se passe en ce moment. Et on va le voir justement maintenant. Et effectivement, les RTX 3080 Custom Edition, donc autrement dit, les Asus, MSI, Gigabyte, etc., ont des problèmes de plantage. Voilà, donc tout simplement des problèmes de plantage à cause de la stabilité. Et effectivement, trop de puissance, trop de fréquence. Et du coup, la carte graphique a tendance à cracher. Ce qui est quand même assez embêtant quand vous achetez une carte graphique à 1300 balles à cause de l'augmentation des prix et à cause de la pénurie, hein, n'est-ce pas? Et qu'en plus, votre carte graphique plante. Voilà, super sympa. Et donc, cela va bientôt être résolu. Les marques sont en train d'essayer de faire revenir quelques cartes graphiques, en train d'essayer de faire des remboursements. Il y a Nvidia qui est en train de faire un patch, et qui a même fait un patch il y a quelques semaines, pour essayer de résoudre ces problèmes-là. Bon, je vous le dirai, et ça je vous le dis toujours, attendez toujours avant d'acheter un nouveau matos informatique. Ça vaut aussi pour la PS5 ou pour la Xbox Series X, ça vaut pour le nouveau processeur ou pour les cartes graphiques. Attendez toujours un petit peu, puisque la toute première vague a toujours des problèmes. On peut le voir avec la PS4, la toute première PS4 buggée, la toute première PS3 chauffait, le tout premier processeur, la toute première génération de processeurs Ryzen, là, les 3000, ont eu quelques problèmes. Donc attendez toujours un petit peu, ça vaut mieux, ça permet de résoudre certains bugs, certains problèmes, et ensuite vous aurez un matos quand même assez bon. Et en plus, vous passerez dans les mailles du filet de la pénurie et de l'augmentation des prix. En parlant de la pénurie, effectivement, les RTX 3080 et 3090, je pense que vous le savez tous et que vous l'avez tous vu, mais sur les sites marchands tels que Material.net, LDLC, Top Achat, Amazon, etc., et même sur le site de Nvidia, le site du constructeur, les RTX 3080 et 3090 sont en pénurie. Et Nvidia confirme qu'ils seront en pénurie jusqu'à, tenez-vous bien, 2021. Autrement dit, les prix seront aussi abusés jusqu'à minimum 2021. Vous payerez du coup des RTX 3080 qui valent 717 €, le prix de 1300 € limite. Certaines 3080 sont à 1300 € à l'heure où je vous parle. Il vous conseille vraiment d'attendre, puisque là les prix sont abusés. Le minimum au niveau des 3080, qui est pourtant annoncé à 714 €, je le rappelle, est à 850 €. Le moins cher. Voilà. Pensez-y, c'est quand même dingue. Et je vous parle même pas des 3090, qui doit coûter en principe 1400 € et qui vaut 2000, 2200, 2400 €. Voilà, donc là c'est un petit peu de l'arnaque. Et je pense vraiment qu'il joue énormément sur le fait de la pénurie. Donc attendez. De toute façon, il y a les nouvelles cartes graphiques qui vont sortir, les cartes graphiques de chez AMD justement, qui vont sortir et qui vont sûrement faire baisser les prix.
des RTX 3080, 3090, 3070, malgré le fait qu'ils n'auront pas de ray tracing. Effectivement, les RX 6500 XT ont été dévoilés. Les specs ont fuité, donc ça utilisera le RDNA 2. Ça a même été annoncé lors de la conférence. Donc quand même une très bonne carte graphique à première vue, qui pourrait, selon le prix, on n'a pas encore le prix, mais si le prix est pas trop cher, ça pourrait intéresser énormément de personnes. Et n'oubliez pas que les cartes graphiques de chez AMD, donc les Radeon, ont une possibilité d'overclocking supérieure aux RTX, et du coup aux cartes de chez Nvidia. Honnêtement, ça peut être intéressant, surtout pour des PC pour pas trop cher, et d'avoir surtout de meilleurs perfs, et surtout de réduire les prix de la concurrence. On continue maintenant sur quelque chose d'assez loufoque, on va dire. Donc là, ça sera toute une partie assez autre, donc qui concerne plus trop l'high-tech et l'hardware, mais qui concerne un peu tout ce qui entoure l'high-tech et l'hardware. Je pense que vous en avez légèrement entendu parler, mais Epic Games se lance maintenant dans l'automobile. Donc après AMD qui se lance dans l'automobile, après Sony qui se lance dans l'automobile, après Samsung et après Nvidia, maintenant nous avons Epic Games. Effectivement, Epic Games se lance dans l'automobile avec General Motors. Donc nous avions Mercedes avec Nvidia, nous avions Tesla avec aussi Nvidia et un petit peu d'AMD si je dis pas de bêtises. Et maintenant nous avons General Motors avec Epic Games. Ça peut vraiment être assez intéressant, sauf que cette fois Epic Games n'est pas pour créer des jeux vidéo ou pour faire un peu comme Tesla ou comme Mercedes, ajouter des configs et des composants typés processeurs dans les voitures. Mais là ce serait pour ajouter un moteur graphique utilisant la base de Unreal Engine. Unreal Engine, si vous ne savez pas ce que c'est un logiciel comme un peu Unity qui vous permet de créer des jeux vidéo. Donc c'est un OS gratuit qui vous permet de créer des jeux vidéo à partir de blocs. Quelque chose d'assez visuel et d'assez simple à utiliser. Et donc là, General Motors a fait un partenariat pour utiliser ce moteur graphique. Et ainsi pouvoir reproduire sûrement ce que fait Tesla ou ce que fait Mercedes dans les automobiles pour justement se frayer un petit chemin. On continue maintenant sur des OS évidemment. Eh bien, la fuite de Windows XP. Eh bien, effectivement, Windows XP a fuité. Donc, je vous laisserai lire un peu ce qui a été dit. Mais pour faire simple, le code de Windows XP a fuité. Voilà, donc il s'est retrouvé partout. Et il y a certaines personnes qui, justement, rebidouillent un petit peu l'OS. Voilà. Alors, on continue maintenant sur quelque chose toujours en rapport avec les OS. Que vous pouvez voir, chaque sujet a un genre de petit fil conducteur pour justement passer d'un article à l'autre. Et bien là, le nouveau, vous savez, la grosse marque, le nouveau d'ordinateur portable avec ThinkPad ou avec, je sais plus ce qu'il y a, mais en gros il y a pas mal de trucs avec pad à l'intérieur, vous propose maintenant d'avoir ou Windows ou Ubuntu. Alors ceux qui ne savent pas ce qu'est Ubuntu, Ubuntu est une version de Linux, donc une distribution Linux. Donc autrement dit, une distribution Linux c'est quoi? C'est une version de Linux. Et bien là, Lenovo propose d'avoir Ubuntu à la place de Windows sur les ordinateurs, ce qui vous permet d'avoir beaucoup moins de virus, car effectivement, quand vous êtes sur du Linux et que moins de 2% de la population utilise Linux, vous êtes tranquille. Vous aurez beaucoup moins de virus, et là vous serez tranquille, donc pas besoin d'acheter un Mac si vous ne souhaitez pas être piratable. Prenez Linux, c'est gratuit, et c'est facile d'installation. Donc là, Lenovo propose d'utiliser Ubuntu à la place de Windows. C'est quand même quelque chose d'assez sympathique et j'espère qu'ils ne feront pas payer l'installation d'Ubuntu qui est, je rappelle, gratuit. On continue avec Windows. Eh bien, effectivement, Microsoft Defender. Donc, vous savez ce qu'est Microsoft Defender. Microsoft Defender, c'est tout simplement l'antivirus gratuit et offert dès l'achat d'une licence Windows. Ça va être réorganisé et simplifié, donc avec de nouveaux logos, de nouvelles interfaces. Et en plus, ils ont annoncé qu'ils allaient faire quelques petits patchs, quelques petites modifs pour justement augmenter la sécurité de ce magnifique antivirus qui est selon moi l'un des meilleurs antivirus au niveau qualité-prix. On continue maintenant sur quelque chose d'assez funny on va dire. Vous le savez, Amazon a Alexa, Google a son OK Google et Apple a Siri. Eh bien Orange avait décidé aussi de se lancer dans les enceintes connectées. Bon,
comme LG, comme Samsung, etc., ça n'a pas très bien fonctionné. Eh bien, officiellement, Orange abandonne son assistant vocal Jingo. Bon, comme vous le savez, enfin plutôt comme vous le savez pas, vu qu'il est très peu connu, ça n'a pas fonctionné. On comprend pourquoi. Tout simplement puisque c'est Orange et que bah c'est pas hyper international. Et on préfère du coup partir sur du Echo ou du OK Google, qui là est vraiment beaucoup plus international et a beaucoup plus de compatibilité et surtout fait partie d'une plus grosse marque. Donc voilà, ils ont officiellement décidé de l'arrêter. On va continuer maintenant sur quelque chose de toujours assez funny. Bon, je vous avais parlé précédemment de la gourde Razer, des chewing-gums Razer, et bien maintenant nous avons la carte de paiement Razer. Sérieusement, la carte de paiement. Eh bien honnêtement je trouve pas ça si débile. Et effectivement, que vous le saviez, il y a la banque N26 qui propose justement des cartes de paiement de façon cryptée et surtout en ligne, avec une fameuse petite carte qui est quand même assez design et qui est noire. Et bien là justement Razer se lance dans les cartes bancaires, les cartes de paiement, avec leur carte bleue, qui selon moi est quand même assez design. Donc c'est une carte fonctionnelle, c'est une carte qui va malheureusement falloir payer avec un petit abonnement en plus. Et il faudra surtout avoir apparemment une banque compatible. Donc là apparemment ce serait carrément sur le Razer Store. Donc c'est actuellement en bêta à Singapour. Et je trouve la carte de crédit extrêmement stylée, avec ce petit logo qui s'illumine, donc avec du rétroéclairage. Et je trouve que ça devrait être quelque chose d'assez commun, on va dire. Nous sommes quand même au 21e siècle et nous avons de plus en plus d'avancées en termes d'hardware, etc. Y avoir une petite carte rétroéclairée, je trouve que ça rend super classe. Je trouve ça hyper design. Surtout une carte de crédit, quelque chose qui a quand même de l'importance dans la société actuelle. Voilà, c'est quand même assez stylé. Donc ça fonctionnerait avec Razer Pay, Razer Card et avec une offre Visa, etc. Bref, et sur le Razer. Pour continuer maintenant avec l'économie, effectivement, Monsieur McAfee, vous savez que je le porte énormément dans mon cœur, c'est une blague, je déteste ce mec, il a créé des trucs de merde. Donc Monsieur McAfee, donc le créateur de l'antivirus McAfee, l'un des pires antivirus, selon moi, l'un des antivirus qui vaut le plus cher et qui est malheureusement proposé aux entreprises et qui ne fonctionne que très mal, voire quasiment pas, et bannit carrément des applications qui sont complètement sécurisées et autorisent des trajans ou des virus à accéder à votre ordinateur. Youpi McAfee, c'est super cool, a été arrêté encore une fois. Donc cette fois il n'était pas ivre, cette fois il n'était pas drogué, mais cette fois il a juste encore fait un petit peu d'évasion fiscale. De toute façon ce mec il fait que des conneries, on n'oubliera pas que la dernière fois il a volé un petit peu de crypto, on n'oubliera pas que la dernière fois il a arnaqué une personne, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et on va continuer par quelque chose d'assez judiciaire, donc quelque chose qui a encore un petit rapport avec l'informatique, et surtout avec le dark web. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est le dark web, je ferai peut-être une vidéo prochainement sur comment accéder au dark web, et surtout comment programmer Tor, et comment utiliser Tor, car effectivement, je suis un grand utilisateur de Tor, non pas pour aller sur le dark web, mais juste pour crypter mon IP, et pour avoir un anonymat. Donc, Skid Row, pour faire simple, qu'est-ce que c'est? C'était l'un des plus gros marchés illégaux du dark web et du darknet. Pour faire simple, ils vendaient de tout. Ils vendaient de la drogue, ils vendaient quelquefois des armes, mais il y avait peu de trafic d'organes car ça se fait très peu sur dark web. Il y a très peu de trafic d'êtres humains car effectivement ça se fait très peu. Par contre, au niveau de la drogue, ça se faisait énormément. Ça a aussi été l'un des tout premiers sites et l'une des toutes premières personnes à créer un site utilisant du Bitcoin et de l'Ethereum au niveau des paiements, en utilisant un système de wallet, donc en utilisant un système de mise en commun des Bitcoins pour réattribuer à chaque personne et donc pour recrypter la géolocalisation des Bitcoins pour éviter d'être arrêté par le FBI, etc. Ce bonhomme a été arrêté de façon assez illégale par le FBI, il me semble, à moins que ce soit la CIA. Je vous renverrai à une vidéo d'un youtubeur, je me rappelle plus exactement du nom, mais qui a fait une vidéo juste géniale sur ce bonhomme-là. Vraiment très intéressante et super bien faite. Comme ça vous aurez un petit peu sa petite histoire, mais sachez qu'il a été reconnu coupable, et même il a plaidé coupable sur les agissements qu'il a fait, donc c'est-à-dire trafic de drogue, mise en relation de trafiquants, etc. Et surtout, évidemment, de ne pas payer ses impôts ou de mal payer ses impôts par rapport à la richesse qu'il avait. Et c'était surtout ça le problème sur mon état. Hein. C'était même pas qu'il vendait de la drogue, c'était qu'il ne payait pas ses impôts. Voilà.
On continue maintenant avec une petite news d'Elon Musk, donc toujours par rapport à l'économie, avec OpenIA. Enfin, OpenAI. Donc Open, intelligence artificielle, pour faire simple. Donc vous saviez peut-être, c'est une entreprise d'Elon Musk, j'en avais parlé il y a quelques années, il y a il me semble 3-4 ans, sur cette chaîne YouTube. Je ne sais plus si la vidéo est disponible actuellement ou si elle est privée. Mais sachez que c'est une entreprise qui appartient à Elon Musk, qui justement crée des intelligences artificielles de manière libre. En tout cas, ils essayent de créer des intelligences artificielles libres de droit. Et justement, ils ont créé une intelligence artificielle qui est malheureusement pas très bien vue, ou en tout cas qui a pas mal de risques. Donc effectivement, l'intelligence artificielle qui serait celle-ci, si j'ai bien tout compris, serait pas mal puissante et pourrait poser des problèmes, que ce soit économiques. Et voilà, ça pose pas mal de problèmes, donc Musk n'est pas très content, puisque pour une fois, ils ont trop bien bossé apparemment. On continue, toujours avec de l'intelligence artificielle, ou plutôt maintenant de la programmation. Vous le savez, de plus en plus d'entreprises sont attaquées par des ransomware, donc c'est-à-dire des virus qui demandent une rançon pour justement soit récupérer les données, soit récupérer le matos, les fichiers, etc. Ou juste puisqu'ils ont trouvé une petite pépite et qu'ils souhaitent justement récupérer de l'argent grâce à ça. Vous saviez, les ransomware sont surtout utilisés malheureusement dans les hôpitaux ou dans les centrales nucléaires, donc dans les zones où il y a extrêmement d'importance et extrêmement de risques d'être piraté. Car effectivement, une centrale nucléaire ou un hôpital, s'ils n'ont plus accès du tout aux commandes, ça met des vies en jeu, de l'argent en jeu, et ça a quand même pas mal de risques. Imaginez une centrale nucléaire qui pète, puisque tout simplement le serveur n'était pas actif et qu'on pouvait plus rien bidouiller. Ou imaginez un hôpital qui perd tous ses défibrillateurs à cause d'une mauvaise manipulation, ou à cause justement d'un bon pirate qui réussit à tout bidouiller, et finalement il y a 4-5 personnes qui crèvent d'un coup. Voilà, c'est assez embêtant. Et là maintenant, ils s'attaquent aux transporteurs, donc aux transporteurs GMA, CGM, donc des transporteurs de carburant et de cargaison, pour justement empêcher ces bateaux d'amarrer ou d'aller à destination. Cette attaque aurait coûté près de 300 millions de dollars. Voilà, donc quelque chose d'assez dingue. Donc ça, c'était, il me semble, il y a 2-3 semaines. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez spectaculaire, on va dire. On continue maintenant avec toujours un petit peu de piratage. Comme vous saviez, la Hadopi, donc la haute autorité de l'audiovisuel et du droit de propriété intellectuelle ou je sais pas quoi. Donc autrement dit, ceux qui sanctionnent quand vous piratez un film, une musique, un jeu vidéo, un contenu quel que ce soit, de manière illégale du coup, et surtout de façon torrent. Donc si vous savez pas ce qu'est le torrent c'est tout simplement un type de fichier lisable par uTorrent, etc. Donc en gros, c'est un fichier qui utilise votre adresse IP pour envoyer des données et recevoir des données, donc pouvoir faire du téléchargement. Donc eux, ce qu'ils font pour trouver votre IP, c'est qu'ils téléchargent le même fichier, ils regardent au niveau de uTorrent, ils trouvent votre IP, ils disent « Ah là là, bah tiens, tu es en France, oh bah, on va te mettre une petite amende, mais avant, on va te mettre 3 avertissements, voilà, pour te dire « Attention, si tu continues à pirater, c'est mal. Attention, tu risques ça. » Voilà, et au bout de 3 essais, ils vous foutent une petite amende. Donc une petite amende qui est quand même assez ridicule et qui concerne moins de 2% des pirates. Tout ça pour dire que la Hadopi refuse d'imposer l'enregistrement hors connexion sur Molotov. Donc Molotov qui est une plateforme de streaming et une plateforme, une plateforme de contenu un peu comme Netflix ou un peu style réseaux sociaux même à l'époque. Et donc la Hadopi plaide pour l'enregistrement vocal. Je vous laisserai lire l'article. Moi j'ai pas trop insisté là-dessus, mais sachez que la Hadopi a encore interdit à Molotov de faire quelques actions. C'est pas la première fois. La première fois ils avaient déjà condamné Molotov pour du streaming. Maintenant ils interdisent sur de la copie privée. Voilà. On continue sur quelque chose de vraiment très drôle et qui m'a vraiment fait extrêmement rire quand je l'ai lu. Alors je sais pas exactement si c'est vrai ou non. Je vous avoue que j'ai pas fait plus de recherche sur cet article, donc vraiment à prendre avec des pincettes. Mais si c'est vrai, c'est vraiment extrêmement drôle. Donc apparemment, d'après le site Tom's Guide, qui est quand même un site plutôt de confiance, un vieux téléviseur serait responsable d'une perte de connexion internet sur un village au Royaume-Uni pendant 18 mois. Donc tous les matins de 7h pendant 18 mois,
les habitants du petit village du Pays de Galles perdaient subitement leur connexion internet. Imaginez un petit peu, et tout ça à cause d'un vieux téléviseur appartenant à un habitant très ponctuel. Imaginez un petit peu, tous les matins à 7h, vous perdez la connexion internet. C'est pas dingue ça? Moi, en tout cas, je trouve ça dingue, et surtout d'un vieux téléviseur. Donc je sais pas si le téléviseur était trop puissant par rapport à la ligne électrique, ou par rapport à l'antenne, ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, faire carrément planter l'antenne Wi-Fi, c'est quand même vachement fort. Et on continue sur quelque chose toujours par rapport aux antennes, hein. Comme vous le remarquez, il y a toujours le petit fil rouge. Eh bien, effectivement, nous sommes toujours sur les ondes. Bon, malheureusement, j'ai perdu l'article, mais sachez que en France, Orange a gagné le marché de la 5G. Et effectivement, la 5G était en discussion et surtout aux enchères. Effectivement, les 4 plus grosses entreprises de téléphonie mobile étaient sous enchères, donc c'est-à-dire Orange, SFR, Free, Bouygues Telecom. Et se battaient pour justement avoir le contrôle et l'implantation des antennes 5G. Donc c'est eux qui vont mettre en place les installations et c'est eux du coup qui vont gagner le plus de thunes quand vous allez utiliser la 5G. On continue justement avec la 5G avec cet iPhone 12 Pro Max qui serait évidemment en principe compatible avec la 5G. Vous voyez toujours le petit fil conducteur, hein, évidemment. Et cet Apple recevrait les meilleures nouveautés des gros modèles. Donc avec une meilleure caméra, un écran 120 Hz, un scanner LiDAR, donc quand même un truc assez sympa, un truc qui est carrément utilisé par l'armée, hein, et quelques autres outils. Après, honnêtement, qu'on soit clair, il n'y a vraiment plus beaucoup de nouveautés en ce qui concerne les téléphones Apple. À l'époque, effectivement, lors du tout début, c'était la grosse révolution. Vous passiez d'un écran avec un petit clavier avec les touches, à un écran tactile, beaucoup plus gros. Ensuite, vous avez carrément passé d'un téléphone tactile à un téléphone avec des jeux, des applications, un store et ainsi de suite. Et maintenant, vous vous retrouvez avec un téléphone avec 4 capteurs appareil photo, un téléphone avec 6, avec 5, avec 4. Enfin, vous voyez, c'est tout. Maintenant, c'est vraiment que des détails quoi qui changent. Il n'y a pas de grosses nouveautés. Après, vous allez me dire, si, il y a le reconnaissance faciale. Ouais, ok, d'accord, reconnaissance faciale, ok. Ça a pris combien de temps? 5 ans? Ok, cool. Mais voilà, il n'y a pas de trop grosses nouveautés actuellement, malheureusement, en termes de téléphone. Tous les téléphones se ressemblent, c'est-à-dire que effectivement, il va y avoir il y a eu la reconnaissance faciale. 3 mois après, il y avait Oppo qui l'avait. 3 mois après, il y avait Huawei, et ainsi de suite. Donc, pas de très très grosses nouveautés. Et donc, selon moi, Apple, à part coûter la peau du cul, ça sert à rien d'en acheter. Prenez au pif un Motorola, un Huawei, un Oppo, un Samsung ou un truc dans le genre. Ça fonctionnera tout aussi bien qu'un Apple. Certes, vous ne bénéficierez pas de l'App Store, mais vous aurez quand même quelque chose de bon, de performant, et qui pourra faire la même chose avec beaucoup moins de limitations. Car effectivement, si vous souhaitez jouer à Fortnite, bah sur Apple, non, pas encore. Si vous souhaitez avoir le Xbox Game Pass, donc avec le système de cloud, eh bien pas encore sur Apple. Ça, je peux vous le dire. Donc ouais, Apple pour l'instant, selon moi, évitez de trop en acheter. C'est un peu de l'arnaque. Après, si vous souhaitez avoir une pomme derrière votre téléphone, vous prenez un stickers, hop, vous le collez derrière votre Samsung, et hop, c'est bon, c'est torché, j'ai envie de vous dire. On continue maintenant sur toujours quelque chose d'assez intéressant au niveau des PC. Bon, quelque chose qui est quand même assez inutile tout de même. Donc, c'est les docks Thunderbolt 3. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un dock? Eh bien, un dock, c'est quelque chose que vous allez pouvoir ajouter sur votre Mac, par exemple. Donc, vous avez un port Thunderbolt, donc il y a un port connecteur qu'il y a sur les Mac, entre autres. Vous le connectez, vous le foutez à l'intérieur, et vous pourrez du coup utiliser par exemple des cartes graphiques. Donc ça pourra utiliser par exemple le système de cartes graphiques, rajouter des ports, que ce soit des ports vidéo, des ports USB et ainsi de suite. Et comme vous pouvez le voir, rajouter de la mémoire, etc., etc., etc. Augmenter la charge, augmenter la performance, augmenter le refroidissement, etc., etc. Enfin, tout dépend en fait du dock utilisé. Mais là, apparemment, ce serait plus un dock de rechargement, avec une légère augmentation au niveau des perfs. Et sachez qu'il y a d'autres docks qui sont vraiment faits pour les GPU. Donc c'est des docks, vous le branchez toujours en Thunderbolt. Vous le branchez, vous mettez une carte graphique, et hop, ça vous permet d'utiliser la carte graphique externe pour votre Mac et pouvoir jouer aux jeux vidéo ou faire du traitement d'image beaucoup plus puissant. On continue toujours avec les ordinateurs portables. Vous saviez, il y a le 7e continent dans l'océan, donc le continent de plastique.
eh bien HP a décidé de récupérer certains plastiques polluants des océans pour créer des ordinateurs portables sous Intel 11, donc 11e génération. Donc ça c'est quand même assez stylé, c'est quand même assez bien. Après il faut espérer que le plastique utilisé par les ordinateurs portables, donc le plastique venant de l'océan, ne sera pas renvoyé à l'océan, car ce serait vraiment dommage. Mais utiliser du plastique provenant de l'océan, donc des déchets, pour ensuite recréer des ordinateurs et recréer du coup des artefacts avec du plastique, c'est quand même assez stylé. Ça permet de recycler tout ça et d'avoir une petite empreinte écologique. Surtout que, selon moi, il en faut de plus en plus d'actions comme ça. Tout ça pour dire que, heureusement, qu'il y a des entreprises qui essayent de récupérer du plastique. Espérons que c'est pas les mêmes entreprises qui balancent le plastique dans les océans. Voilà, je crache pas sur HP, mais certaines autres entreprises concurrentes de HP l'ont déjà fait. Et on termine maintenant sur quelque chose toujours assez drôle et que tout le monde avait déjà prédit. Eh bien, effectivement, vous savez, les précommandes de la Xbox Series X, de la PS5 ont été faits. Bon, ont été aussi malheureusement arrêtés à cause de pénurie de stock. Tiens, comme c'est bizarre, les RTX 3080 en pénurie, la PS5 en pénurie. C'est ballot ça. Eh bien, vous saviez aussi, il y a la Xbox One X qui était sortie pour 499 €, il me semble, qui était la console la plus puissante du marché, qui battait même la PS4 Pro. Eh bien, effectivement, certaines personnes ont fait un petit raccourci en voyant Xbox One X et en se disant, ah bah tiens, l'Xbox One X, c'est l'Xbox Series X. Et donc, à la place d'acheter une Xbox Series X, ils ont acheté une Xbox One X. Voilà, tout le monde avait pu le prédire. C'est comme un peu la Wii et la Wii U. Malheureusement, si ça continue, la Xbox Series X aura les mêmes problèmes que la Wii U. Malheureusement. Mais c'est quand même quelque chose d'assez drôle. Et en plus, certaines marques apparemment osent justement faire une petite manip en changeant le nom de Xbox One X, en enlevant le One et en mettant Xbox X. Voilà. Donc ça, j'ai pu voir sur Amazon. Je peux vous dire que c'est quand même un petit peu de l'arnaque. J'espère que cet épisode vous a plu. Effectivement, il a été un petit peu plus long. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle qu'on a l'objectif de passer les 100 abonnés avant la fin du mois. Ça ferait extrêmement plaisir. On se retrouve maintenant avec un rythme un peu plus régulier de vidéos. Maintenant que j'ai un petit peu mieux. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker la vidéo, à rejoindre le Discord. Vous avez un petit Discord dans la description qui vous permettra d'avoir de l'aide si vous souhaitez créer un PC ou de discuter avec moi ou quoi. Voilà, n'hésitez pas. Et c'était à peu près tout. Allez, bye bye, c'était Colfab77. Allez, ciao.